Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Que le nom de notre Créateur soit sanctifié ce soir. Je sais que tu ne sortiras pas tel que tu es entré ce soir en ces lieux. Laissez-moi me déchaîner, vous dire la vérité. Ce soir, à ce moment même, je sens une autre dimension de la présence de Dieu en ces lieux. J'ai toujours assisté à vos cultes quand j'étais la fois passée, et même hier. Mais aujourd'hui, à ce moment même, je sens une autre dimension de la présence de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui le sent comme moi. Je salue sa présence. Est-ce qu'ensemble, vous pouvez lever la main et saluer le Saint-Esprit qui navigue au milieu de nous ce soir? Il est là avec nous. Laisse que nous maximisions sa présence au milieu de nous. Au nom puissant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux qu'on évolue un peu avec l'enseignement. On aura un temps pour prier. Je sais que quand il est là comme ça, il nous fait de bonnes choses. Il nous fait de merveilles. Et nous l'aimons parce qu'il est Dieu avec nous. Nous sommes en train de parler sur l'alliance et l'esprit des pères. Nous avons commencé hier. Nous avons défini ce que c'est l'alliance. Et nous sommes allés un peu en profondeur pour vous montrer comment fonctionne l'alliance avec Dieu. Mais cet après-midi, je vais d'abord commencer à vous flaquer un grand nombre de versets des Écritures que vous allez lire à la maison, que vous reteniez très bien pour cet enseignement. Et je vais avancer dans le deuxième point que j'ai promis, parler sur la maison paternelle. Amen. Je veux que vous preniez les Écritures avec moi. La première personne à conclure une alliance, ou avec Dieu à conclure une alliance, c'est l'homme de Noé. Genèse chapitre 6, verset 18. Genèse chapitre 6, verset 18. Et Dieu a répété cette alliance à 2 ou 3 fois. Vous écrivez avec moi Genèse chapitre 6, verset 18. Nous allons dans Genèse chapitre 9, le verset 9. Et enfin, nous lisons Genèse chapitre 9, le verset 11 à 17. Il y a un bon lecteur ici. Vous allez m'aider ce soir, on va lire trop, mais rapidement. Que 3 personnes prennent rapidement avec moi. Le premier Genèse 6, 18. Le second Genèse 9, chapitre 9. Et enfin, une autre prend Genèse chapitre 9, le verset 11 à 17. Il y a des petites choses qui sont cachées dedans. Je vais les dire rapidement avant que j'avance avec la profondeur de l'enseignement de ce soir. Genèse chapitre 6, le 18e verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais j'établis mon alliance. Mais j'établis mon alliance avec toi. Avec toi, l'homme de Noé. Tu entreras dans l'arche. Tu entreras dans l'arche. Toi et tes fils. Toi et tes fils. Ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Vous voyez ici, Dieu conclut l'alliance avec une seule personne. C'est la personne de qui? De Noé. Genèse chapitre 9, verset 9. 9, verset 9, oui. Voici, j'établis mon alliance avec vous. Voici, j'établis mon alliance avec vous. Et avec votre postérité.
et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants. Avec tous les êtres vivants Qui sont avec vous. tant les oiseaux Que le bétail. et tous les animaux de la terre. Soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche. Soit avec tous les animaux de la terre. Est-ce que tu peux remonter vite? Tu lis le verset 8. Dieu parla encore à Noé. Et à ses fils. Et à ses fils. Avec lui en disant. Avec lui. Et à ses fils avec lui. Cette fois-ci, l'alliance n'est plus seulement avec l'homme de Noé, mais aussi avec ses fils. Vous suivez ça avec moi? Dans chapitre 6, Dieu a traité alliance avec une seule personne, l'homme de Noé. Mais après qu'il soit sorti de l'arche, Dieu va établir l'alliance non pas seulement avec l'homme de Noé, mais avec ses fils, attention, et avec tous ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et très gravement même avec les animaux qui étaient avec lui dans l'arche. Vous voyez ça avec moi? Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Ici, l'alliance est établie avec tous les êtres vivants qui sortiront de Noé. Vous comprendrez avec moi qu'après le déluge, ou avec le déluge, l'Éternel a voulu purifier la création. Tout a été détruit. Et une nouvelle génération, ou une nouvelle création, création c'est très fort, parce qu'il n'a plus créé. Mais une continuité de la création se fera au travers de l'homme de Noé, sa femme, ses 3 fils et les 3 femmes de ses fils. Vous voyez ça? Tous ceux qui sont existés avant ont été détruits. Mais chose drôle, après le déluge, Noé n'a pas eu d'enfants. Mais ce sont ces enfants qui ont commencé à se perpétuer et à se multiplier sur la terre. Mais vous lirez avec moi là où on a lu dans chapitre 9, le verset 7, monte un peu. Écoute ce qu'il est dit là-bas. Je vois les versets 7, allons-y, il dit. Et vous, soyez féconds. Et vous, soyez féconds. Multipliez-vous. Multipliez-vous. Répandez-vous sur la terre. Répandez-vous sur la terre. Et multipliez sur elle. Et multipliez sur elle. Vous voyez? C'est la parole qui a été dite à l'homme du commencement Ish et sa femme Isha, c'est-à-dire Adam et Ève. Vous voyez? C'est à eux que Dieu a dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Maintenant que Dieu vient de détruire toute la création, il en a réservé un reste au travers de Noé et ses 3 fils. Dieu donne la même promesse qu'il avait faite à Adam et à Ève. Il répète sur Noé, multipliez-vous, soyez féconds. Alors cette fois-ci, l'alliance n'est pas seulement avec Noé, mais même ses enfants aussi entrent dans le jeu de l'alliance. Pourquoi les enfants de Noé entrent dans l'alliance avec Dieu, ou Dieu conclut avec eux l'alliance? C'est là que je veux que nous puissions comprendre ensemble quelque chose. L'obéissance des enfants de Noé à l'alliance que Dieu avait faite pour la première fois avec Noé a poussé Dieu à conclure aussi une alliance avec les enfants de Noé. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous comprenez ça? Si les enfants de Noé n'avaient pas cru à l'alliance qu'avait leur père avec Dieu,
ou l'alliance que Dieu avait avec leur père, eux ne pouvaient pas aussi avoir une alliance avec Dieu. Est-ce que ça passe ici? Dans les cas d'espèce, si nous entrons dans l'alliance qu'a le Père avec son Dieu, ce même Dieu, voyant notre obéissance à cette alliance, il fera aussi avec nous une alliance. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nous entrons dans l'alliance et nous obéissons à l'alliance de Christ avec nous. Vous voyez? Quand nous marchons dans cette alliance-là, Dieu traitera aussi une alliance avec nous en dehors de l'alliance qu'il a traitée avec Christ. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. C'est pourquoi nous sommes appelés co-héritiers de Christ. Nous héritons maintenant avec lui. Ah, voilà pourquoi Jean chapitre 1, 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que nous avons cru à celui qui avait l'alliance avec Dieu. Maintenant, l'alliance s'étend aussi sur nous. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dessus? Je rentre très bas dans les cas d'espèce ici chez nous. L'homme qui est au-devant de nous a une alliance avec Dieu. Si vous vous soumettez à cette alliance, le même Éternel traitera aussi une alliance avec vous. N'est-ce pas? Il a dit ça à David et à Salomon. À David, il fait une alliance sans condition. Il dit à David, tu ne manqueras pas de successeurs sur ton trône. Ta lampe ne s'éteindra point. Amen. Mais à Salomon, il dit, si tu marches dans la voie de ton père David, l'homme selon mon cœur, c'est lui David. Si tu marches dans sa voie, je serai aussi ton Dieu. Et tu auras toujours un successeur sur ton trône. Mais Absalom, fils de David, Amon, fils de David, qui encore? Adonijah, fils de David, n'étant pas ou n'obéissant pas à l'alliance de Dieu avec David, Dieu ne pouvait pas conclure l'alliance avec eux. Mais parce que Salomon, David lui a fait la promesse. Il monte au trône, mais Dieu lui donne maintenant la promesse, cette alliance avec condition. Si tu marches comme a marché David, alors je serai toujours avec toi. Et David a commencé à préparer Salomon en lui disant, connais les dieux de ton père. Vous voyez ça? Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu l'abandonnes, il t'abandonnera. Et David, et la Bible dit, Salomon marcha dans la coutume de David. Une coutume, en fait, c'est quoi? La coutume n'est pas exactement une loi, mais c'est une habitude qui s'érige en un moment comme une loi. C'est ça la coutume. Et David, Salomon, chercha à comprendre ce qu'était la coutume de David. Qu'est-ce que David faisait avec ses dieux? Parce qu'il a invité à chercher ses dieux. Alors il voulait savoir comment David servait ses dieux. En obéissant à cette voie, Salomon, en montant au trône, première chose, il va à Gabaon, là où était le tabernacle de l'Éternel. Tout le tabernacle était resté à Gabaon, mais l'arche de l'alliance était, lui, dans la tente de David, dans la cité de David à Jérusalem. Et Salomon se pose la question, où est-ce que je peux offrir les sacrifices à ces dieux? Première chose, il va à Gabaon. Et là, il va offrir 1000 holocaustes, 1000 baies. Calculez, un gombe, ça peut coûter combien aujourd'hui? Voyez l'offrande de cet homme-là. Et je me demande,
J'ai fait des recherches une fois pour savoir la plus grande boucherie au monde peut tuer combien de têtes d'animal un jour. Et le plus grand, ça peut faire 800, 900. Mais ce jour-là, Salomon a offert 1000 têtes de bétail. 1000. Or, l'autel qui était à Gabaon avait des mesures bien déterminées. L'autel des holocaustes. Vous voyez? Apparemment, il pouvait être comme celui-là. Il ne dépassait pas 1,5 mètre de longueur, de hauteur. Il ne dépassait pas 1 mètre de largeur, exactement aussi. Et c'est là qu'on devait offrir les 1000 bœufs. Ça commence à quelle heure pour finir à quelle heure? Essayez de faire les calculs avec moi. Sans compter d'abord les prix de chaque ngombe. Et il en donne 1000. Papa, je ne dis pas 100. 1000 têtes de bœufs. Même si on les mettait ici, dans notre hangar, tel que nous sommes là, 1000 têtes de bœufs ne suffiront pas ici. C'est très petit. Ils vont tout casser. 1000. C'est quelques fermes rassemblées ensemble à l'est ici. J'en ai vécu, j'ai été avec ces gens-là. C'est mon coin. J'ai été à Beni, à Butembo, partout là-bas, à Lubero. Je vis des gens avec des fermes de 200, 300 têtes de bœufs, mais pas 1000. 1000, il faut rassembler 4 ou 5 fermes pour faire 1000. Et Salomon va finir au moins 4 ou 5 fermes comme ça en un seul jour pour offrir le sacrifice à Dieu. Conséquence, le Dieu qui n'a jamais apparu à David va apparaître à Salomon. Ah mais oui. Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Il fait avec lui une alliance. Mais jamais Dieu n'est apparu à David. Jamais David n'a vu Dieu. Jamais. Il ne l'a jamais vu. C'est l'homme avec une expérience extraordinaire dans le domaine de la foi avec Dieu. Sans l'avoir vu. Mais Salomon qui obéit à l'alliance, qui entre dans l'alliance de David, il fait un sacrifice extraordinaire que personne avant lui, et même après lui, n'a pu faire. Même Josias qui est venu réparer les temples n'a pas fait ainsi. Il est écrit que l'Éternel apparut à Salomon. Et c'est la première fois que Dieu pose la question à un homme, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Oh, qu'on me pose moi cette question-là aujourd'hui, je vais faire quoi? Je me souviens, il y a un moment, on disait que dans le régime passé, le régime du président Mobutu, on disait si Mobutu te racontait, qu'il te posait la question, tu veux que je te fasse quoi? Et on dit, les gens ne parvenaient pas à parler. Et vous écoutez quelqu'un dit, donne-moi même une bouteille de bière, je bois. C'est pourquoi quand il est arrivé à Mbandaka ici, à l'Équateur, hein, l'Équateur des Mambré, pas l'Équateur des Mambré, l'ancien Équateur réuni là, il pose aux gens de Mbandaka, Suko Ebolingi, Tata Mokonzi, Asale Labino Nini. Les gens à l'unisson crient Bolalima, Bralima. C'est ce qu'ils ont demandé au président. Ils n'ont pas demandé des routes, ils n'ont pas demandé des hôpitaux, ils ont crié directement Bralima. Parce que chez eux là, Bralima c'était quoi? Pour eux, Bralima c'est la bière là. Et voient Bralima. Ils ne voyaient pas l'usine, ils voyaient la bouteille de primus là. C'est ce qu'ils appelaient Bralima. Donc pour eux à ce moment-là, quand le président leur demandait dans le meeting, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Ils ont crié tous ensemble Bralima. C'est-à-dire qu'il leur donne chacun une bouteille. Et lui ne comprenant pas, il a cru qu'il demandait qu'il leur mette l'usine de Bralima là-bas. C'est alors qu'on a fait une usine de Bralima à Mbandaka. Donc en réalité, quand on a devant un chef comme ça, on vous demande ce que tu veux, ça devient compliqué. Et moi je crois que Salomon aussi était ramassé par toutes choses là, parce qu'il était aussi humain comme nous. Écoutez Salomon, je n'ai besoin de rien. Donne-moi seulement l'intelligence et la sagesse pour diriger ce peuple. Salomon voit Dieu
que son père David n'avait pas vu. Laissez-moi vous dire la vérité, homme frère. Si vous demeurez obéissant à l'alliance que cet homme a avec son Dieu, vous vivrez des choses que cet homme n'a jamais vécues avec Dieu. Vous verrez des choses que cet homme n'a jamais vues avec Dieu. Et lui-même, c'est là en train de contempler, de regarder et de dire, ça encore, ça vient d'où? Dieu fait alliance avec Abraham, mais Abraham n'a jamais vécu des choses que Jacob a vécues. Abraham n'a jamais vécu les choses que Joseph a vécues. Abraham était bien traité par Pharaon, il lui a donné des richesses et des biens. Mais Joseph a régné sur toute l'Égypte. Si vous êtes obéissant à l'alliance du Père, vous vivrez la profondeur de la bonté de Dieu plus que ce que le Père peut vivre. Il y a des choses que Dieu a dit à cet homme mourra sans les avoir vues, ni palpées. Mais ceux qui demeureront dans l'alliance, ce sont ceux qui palperont ces choses. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un qui me saisit? Alors commence à regarder qui est cette personne qui va saisir ça. Apparemment, vous commencez à imaginer qui est après papa ici. Vous commencez à regarder les anciens. Peut-être c'est elle. Non, non, pas du tout. C'est l'enfant qui sera obéissant. Oh, c'est là que je vais parler demain de l'esprit du Père et de la mutation du cœur. Voyez ce qui se passe dans la maison de David. Ce n'est même pas Absalom, l'homme plus beau, plus de taille et de tout, qui doit succéder à David. Mais un enfant qu'on n'avait même pas pensé que lui deviendra roi. Salomon. Celui qui vivra ce que Dieu a dit dans cet homme. S'il demeure obéissant à l'alliance. Et là, quelque part dans la foule. Je pensais qu'il était ici, il pouvait dire amen. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Ah oui, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il peut sortir des chantres. Il peut sortir des protocoles. Il peut sortir de n'importe où. Seulement s'il a été obéissant à l'alliance. Quand on est obéissant à l'alliance, on entre dans l'alliance du Père. Sachez-le très bien, vous vivrez la profondeur de la bonté de cette alliance plus que le Père lui-même. Il y a quelqu'un qui me comprend? Mais regardez, Dieu dit à Noé, multipliez, soyez féconds, remplissez. Mais Noé n'a plus donné d'enfants. Mais qui vont perpétuer pour nous faire que nous tous là nous soyons. Est-ce qu'ils comprennent ce que j'ai dit? C'est par respect de préscience que nous disons que nous sommes tous descendants d'Adam. Mais en réalité, nous sommes descendants de Noé. Ah oui, tous ceux que nous sommes sur terre aujourd'hui, tout le monde là, nous sommes sortis de ces 3 enfants de Noé. Sem, qui constitue la partie des Asiatiques. Japheth, qui constitue la partie des Européens et tout ça. Et Cham, qui constitue la partie des Arabes et de nous, de l'Afrique. Ah oui. C'est de là qu'on trace les généalogies. C'est que si tu restes, parce que Dieu dit, Noé était intègre et juste. Intègre par rapport à qui? Par rapport à l'alliance que Dieu avait traitée avec Adam. Ah oui. Parce que Noé ne peut pas sortir d'une intégrité du néant. L'intégrité, c'est toujours par rapport à un point de départ. Oh là là. Est-ce qu'ils comprennent ce que j'explique? Ah oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Écoutez, la foi ne vient que de ce qu'on attend. Si on n'a pas écouté, on n'aura pas la foi. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Or, la parole de Christ a été dès le commencement. C'est ça la parole qui a créé toutes les choses. C'est cette parole qui a été adressée à Adam dans les jardins. C'est cette parole qui a fait que nous soyons jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ça? Et Noé a appris quelque chose.
Quand vous lisez Genèse chapitre 5, mon pasteur, vous verrez, on dit ceci. Voici les livres de la postérité de Adam. Quand Dieu créa l'homme et la femme, il les fit à sa ressemblance. Vous voyez? Et maintenant on dit, Adam connut Ève, sa femme, et il engendra Seth, à la ressemblance de Adam. Il n'est plus à la ressemblance de Dieu. Non, lisez-moi ça. C'est là que vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer. Ça paraît un peu difficile, mais vous allez comprendre. Le respect et l'obéissance à l'alliance, c'est que ça engendre. Lis-moi ça. Voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Attention, on dit un livre, mais en réalité ici ce n'est qu'un chapitre et quelques versets de l'écriture. Si je vous amène sur cette pente, vous serez troublés. Mais il y a tout un livre qui parle de la postérité d'Adam. Allons-y. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est que l'homme et la femme étaient à la ressemblance de qui? De Dieu. Qui est cet homme? Adam. Et qui est la femme? Ève. Ils étaient à la ressemblance de qui? De Dieu. Continue. Il les appela du nom d'homme. Homme. Ish. Allons-y. Lorsqu'il fut créé. Adam âgé de 130 ans. Engendra un fils à sa ressemblance. Il n'est pas à la ressemblance de Dieu. Le fils qui a été engendré à la ressemblance de Dieu là. Quand Adam créait le premier là, c'était les Caïn et les Abel. Ah, vous savez ce qu'Ève a dit sur Caïn? J'ai formé l'homme avec l'aide de l'Éternel. Vous voyez? Mais quand Caïn a tué Abel, ok? L'enfant que Adam va avoir avec Ève, selon son image, il va faire un enfant à sa ressemblance, lui, Adam. Et selon son image, ce n'est plus à la ressemblance de Dieu et à l'image de Dieu. C'est maintenant à la ressemblance de Adam et de Ève. Selon sa ressemblance et son image. Et quelle est l'image et la ressemblance de Adam? C'est la nature pécheresse. Il lui donna le nom de Seth. Alors il donna à cet enfant le nom de Seth. Vous comprenez avec moi ça? Et c'est de Seth que Noé est sorti. C'est que Noé avait une connaissance de ce Dieu qui a chassé Adam et Ève du jardin. Il avait la connaissance de ça. Maintenant, lui devint intègre par rapport à ce que Dieu avait dit à Adam et à Ève, avant qu'ils ne pêchent. Lui cherche à comprendre pourquoi mon père Adam et ma mère, dans la tradition sémitique et dans la tradition de la Bible, on appelle, il n'y a pas de grand-père. Les grands-pères là, c'est toujours père. Pourquoi mon père Adam et ma mère Ève étaient chassés du jardin? Ces gens annonçaient cela à leurs enfants. Adam prêchait, parce que Adam était un prophète. Il prêchait ça à ses enfants. Nous n'avons pas été comme nous sommes là. Nous avons été en Éden, dans le jardin de Dieu. Parce que nous avons désobéi. Nous avons mangé du fruit dont on nous a dit de ne pas manger. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Il éduquait ses enfants dans la voie du Seigneur. Et c'est comme ça que ça s'est éduqué. Par la tradition orale, on parlait à l'autre, on parlait à l'autre, on parlait à l'autre. Et Noé, lui, va se distinguer de tous les autres de sa génération.
lui va chercher à rentrer en paix avec le Dieu qui avait parlé à son père et à sa mère. Ce n'est pas du néant comme ça que Noé va se retrouver intègre. Il se retrouve intègre par rapport à ce qu'il a appris sur ce Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est qu'il marche dans l'alliance de Dieu avec Adam. Comme il marche dans l'alliance de Dieu avec Adam, la grâce lui est faite par Dieu. Dieu le sauve de toute la génération parce que Dieu était aussi capable d'exterminer tout et de recommencer la création. Il était capable. Mais parce qu'il trouva qu'il y a un homme intègre et juste qui essaie de marcher dans l'alliance que je cherchais à avoir dans Adam, dans ce que je voulais qu'Adam fasse, il a mis cet homme à l'écart. Ses enfants n'étaient pas dans cette affaire. Mais les enfants à leur tour aussi vont écouter leur père parce que la Bible parle de Noé comme un prédicateur. Il prêchait aussi, il parlait aussi. Il va aussi parler à ses enfants. Mes enfants, regardez ce Dieu. Il m'a dit ça, il m'a dit ça. Il est comme ça, il est comme ça. Nos aïeux ont connu des problèmes avec lui parce que nous ne tombons pas dans la même erreur. Et ses enfants disent, papa, alors faisons ce que Dieu t'a dit de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Dieu m'a dit que je prenne le bois de gopher, que je construise une arche. Et que les hommes entrent dedans. Parce qu'il va faire pleuvoir sur la terre le déluge. Le déluge n'a jamais été produit sur la terre avant Noé. C'est que même les gens de la génération de Noé ne connaissaient pas ça. Alors, c'était difficile de croire à un monsieur comme ça, qui le matin, vous le voyez, il dit, il part couper le bois, et puis il vient, et il commence à raboter, il commence à arranger, il fait une histoire parallèle à un petit paquebot, parce que ça pouvait aller à 150 mètres de longueur, l'arche, et Dieu lui a donné des mesures précises, et le monsieur, ses enfants, croient en lui, mais tout le monde n'a pas cru en lui. C'est pourquoi je vais dire, croyez à votre Père que de croire à un visiteur comme moi qui arrive. Que de croire à un homme quelconque qui apparaît. Tous ceux qui apparaissent brillent. Mais attention, ils n'ont pas la trace de la vérité des choses. Celui qui vous connaît bien, c'est cet homme. Écoutez, j'ai posé un jour une question, petite parenthèse, je vais rentrer sur Noé. Une petite parenthèse, j'ai posé la question à quelqu'un. Entre les prophètes et les sacrificateurs, qu'est-ce qu'il faut tuer? Beaucoup ont crié, papa, sinon, tuez même les sacrificateurs, mais laissez-nous les prophètes parce qu'ils nous révèlent la pensée de Dieu. Je leur ai dit, vous êtes dans l'erreur, lisez dans toute la Bible. Dieu n'a jamais été d'accord avec quelqu'un quand on tue un sacrificateur. Tuer les prophètes, il insistera toujours. Mais les sacrificateurs n'osaient pas de les tuer. Pourquoi? Il y a des choses que seuls les sacrificateurs faisaient et qu'un prophète ne pouvait pas les faire. Et l'huile qui va oindre les rois, et l'huile qui va oindre les sacrificateurs lui-même, et l'huile qui va oindre les prophètes, seuls les sacrificateurs avaient la formule. 2. Les sacrificateurs prennent la charge des problèmes des hommes, ils l'amènent devant le trône. Et ils prient à Dieu de faire grâce à son peuple. Mais les prophètes, non. Les prophètes sortent de la part de Dieu, ils vous amènent la bonne nouvelle. Et il vient pas seulement avec une bonne nouvelle, même avec le jugement. Le prophète n'a jamais demandé pitié à Dieu pour le peuple. Le prophète, lui, il vient annoncer le jugement ou il vient annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est le sacrificateur qui vient s'imposter devant Dieu. Papa, ne fais pas ça, aie pitié à ton peuple. Maintenant, regardez, entre un pasteur visiteur, malgré qu'il peut faire descendre le feu du ciel, et votre Père, qui est prophète, qui est sacrificateur, le pasteur qui vient avec le feu, qui opère tout ce qu'il peut opérer, c'est comme un prophète. Il peut apparaître ici, commence à vous dire, Dieu vous fera ceci, Dieu vous élèvera, Dieu vous bénira. C'est terminé comme ça. Mais il n'a pas souci de vos problèmes dans son cœur. Mais cet homme passe des heures et des heures. Je l'ai trouvé ce lundi. Il reste dans son bureau là en train de méditer. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Ton peuple regarde ses enfants, regarde
de ces gens, il prend vos problèmes, il les amène devant Dieu. Et vous voulez que celui-ci meure et appuyer l'homme qui va passer. Je vous dis la vérité, vous pouvez coopérer avec moi. Je peux prophétiser sur vous, mais jamais je ne prendrai 2 jours de prière pour vous. J'ai les gens qui sont sous ma charge que je prie pour eux. Que je prêche seulement. Écoutez, moi je peux venir prophétiser sur toi. Tu me vois extraordinaire. Tu me donnes ton offrande. Je prends l'offrande, je mets dans ma poche. Je m'en vais. Je prendrai ton numéro, ce n'est pas pour aller prier pour toi. Je te dis la vérité. Ce n'est pas pour aller prier pour toi. Je prends ton numéro, je pars avec. Je sais que dans Bread of Life, il y a un frère qui m'a fait du bien. Les jours où j'aurai crise de l'argent, j'appelle les frères. Attention, je peux même fomenter une fausse prophétie. Et quelle est la première prophétie? Pour gagner la confiance de quelqu'un, il faut chercher à toucher son cœur et qu'il ait peur. Dieu me montre un grand combat devant toi. Directement, le frère se résigne. Il dit quoi? Il dit oui, je suis en train de voir un grand trou devant toi et que tu es au point de tomber. Mais j'ai écouté la voix, me dit priez pour lui. Quand je prie, tu es rentré. Je termine ma prophétie et puis après je te dis, est-ce que frère, tu peux avoir un $500 que tu peux virer à mon compte? Là, tu scelles la prophétie. Vous voyez ça? J'ai pris le numéro du frère pour qu'à un tel moment, quand j'ai ma crise, je recours à lui sagement. Oh, je dévoile les secrets des hommes de Dieu. Mais votre sacrificateur, il est à la fois votre sacrificateur comme Job, il est à la fois votre premier prophète, parce que c'est lui votre père. Le père, c'est lui le premier des prophètes de ses enfants. Ne soyez pas troublés par nous. Je peux venir, je prophétise sur toi, mais je vais partir. Mais cet homme est à la fois ton père, à la fois ton sacrificateur et à la fois ton premier prophète. Ce que lui dira, c'est ce que Dieu fera. Your dad is there. Yeah, thank you. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait se lever et dire, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul Père. C'est moi, Paul, qui vous ai engendré. Et si vous obéissez à ça, écoutez ce que Paul dit sur Timothée. Recevez-les de la même manière que vous me recevez. Traitez-les comme vous me traitez. Parce qu'ils travaillent comme moi à l'œuvre du ministère. Ah, je suis en train de mélanger cet enseignement. J'emballe tout à la fois. Que je parle. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Papa va sombaka papa te. Ba chanjaka papa te. Ba yokanga malamu te. Aba uzake baba. Nalo bala swali ya biso. Aba nunuwa ke baba. Aba kopesha ke baba. Tout le monde qui vient devant toi, mon père. C'est pas tout le monde ton père. Il peut être un mentor. Il peut être un conseiller. Mais le père reste un. C'est le jardinier du jardin. Moi qui viens apporter un peu de l'eau au jardinier, je ne suis pas le jardinier. Bon, qu'est-ce qui fait que maintenant, vous êtes prêts à aller vers un homme et cet homme-là, vous vous mettez devant lui parce qu'il a enseigné ici, c'est pas il a fait comment, il vous a séduit tellement bien, c'est bien, il n'y a pas de problème, mais vous commencez à expliquer même les douleurs de votre église à cet homme. Après, on a dit tout quoi, papa qu'on a battu, banana va considérer, bengina va considérer que, bitu liko na sema pale, njo bia kweli tu papa. Ah, papa wangu wewe, kabisa Mungu akubariki.
unatosha na ofrande ni hauyatowaka mkanisa yako, hauyapatiaka baba yako mwenyeko naomba Mungu juu yako, hauyampatiaka, unatosha unapatia huyu mungeni. Tu t'ensorcelles toi-même. Tu crois que c'est là que tu seras béni? Je te dis faux. Pour que tu sois béni, que le cœur de cet homme soit dans la joie. Oh my God. Les futurs des enfants de Jacob étaient dans sa bouche. Les futurs de Jacob et de Saül étaient dans la bouche d'Isaac. Les futurs d'Isaac étaient dans la bouche d'Abraham. Quelqu'un a compris ça? Même le paralytique qui était à l'entrée du temple nommé la Belle, Jésus ne l'a pas guéri. Jésus passait là, il a laissé cet homme. Mais un jour, quand Pierre et Jean arrivent, ce sont eux qui diront, nous n'avons ni or ni argent. Ils disent ça au pluriel. Nous n'avons ni or ni argent. Mais regarde-moi l'orgueil de Pierre. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que j'ai. Pourquoi il dit je? Parce que lui a une alliance. Bien que Jean soit disciple, apôtre de Jésus, mais Jean n'a pas ce que Pierre avait comme alliance avec Jésus. Ah, mais vous vous rappelez? Même si Pierre a renié Jésus 3 fois, mais c'est à lui seul que le Seigneur apparaîtra et posera la question aussi 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, Seigneur. Paie mes brebis. Pierre, Simon, m'aimes-tu? Je t'ai déjà dit que je t'aime. Paie mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, ah là, ça déborde. Il dit, paie mes brebis. C'est pourquoi, est-ce qu'ils vont comprendre là où je suis arrivé avec eux? C'est pourquoi même au jour où on persécutait l'église, Hérode est capable de couper la tête de Jacques. Mais il ne saura pas couper la tête de Pierre. Parce que sur Pierre, il y avait une alliance. Tous sont ministres de Dieu, tous sont prédicateurs de l'évangile, mais tous n'ont pas alliance. Ils peuvent être suscités nombreux pasteurs ici, ils peuvent élever plusieurs pasteurs, mais ils n'arriveront point au point d'avoir l'alliance. Je descends. Lis-moi maintenant Genèse. Oh, on a l'objet belé, on a aussi 7. Ah. Genèse 9, 11 à 17. Lisons ça, il dit quoi? Genèse chapitre 9, le 11e verset. Nous lisons au nom de Jésus. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance. C'est ici le signe de l'alliance. Que j'établis entre moi et vous. Que j'établis entre moi et vous. Le signe de l'alliance. Chaque alliance a un signe. Cherchez à découvrir les signes de l'alliance de votre Père avec son Dieu. Frère, je ne suis pas venu faire l'éloge de cet homme. Je suis venu enseigner ce que Dieu me demande d'enseigner en ces temps. Si vous refusez, malgré que tous sommes apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, archibishops, quels que soient les noms que nous allons nous donner, les paralytiques au devant de la porte du temple nommé la Belle ne se lèvera jamais. Ce n'est que quand Pierre va parler. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi détrompe-toi. Atabana unenda wapi bakutili na migulu. Banempoze na mikono. Atabalale juu yako. Atabafanya bakukokeshe mai. Bakutembeshe Lubumbashi mzima buchi usiku mzima. Ndio wanasema botutu. Mnataka botutu. Bala
C'est ça que vous appelez ici chez vous? La malédiction. Mikoshi, itatoka. Je te dis la vérité. Si l'homme de ton père, chez qui Dieu t'a enlevé, dès là il t'a enlevé, pour venir te planter devant lui, s'il n'a pas encore dit un mot, détrompe-toi, rien n'arrivera. Nazolo batana basho nan babotite. Soki atoke pa ba gynécologue nyonso, soki nanu mesio ya lobiti, okobota kate. Juna shtuka munganga anasema ba gynécologue anasema atuone problème, mais konsoa kate. Je rentre avec ça dans les Écritures. Anne a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Anne pouvait même prier devant Dieu. Et année après année, mais l'enfant n'est pas venu. Anne n'a pas dit à Élie quel était son problème. Seulement Élie lui a posé, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas te dépasser de ton ivresse? Il dit, écoute Anne, si tu connaissais ce qu'est la douleur de mon cœur, c'est ma peine qui me fait pleurer devant Dieu. Écoute la simple déclaration. Le code d'accès au miracle est dans la bouche de ton père. Écoute ce qu'il dit. Va et que Dieu te donne ce que ton cœur cherche. Terminé. La même nuit, la grossesse entre. Je vous pose la question. Vous êtes sûr vraiment que c'est Elkana qui avait engrossé Anne? Moi, je refuse avec toute force. Je ne crois pas moi. Tu as toujours été avec elle. Tu ne l'engrosses pas, pourquoi? Elle s'est mortifiée combien de fois devant toi? Avec des paroles de consolation. Anne, pourquoi tout ça? Ne sais-tu pas que je vaux pour toi plus que cet enfant? L'amour que je te donne là, c'est plus que même tout. Mais jamais l'enfant n'est venu. Il a fallu que Élie dise. Et quand Élie a dit, va, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. C'est cette parole qui a créé Samuel dans les ventres. C'est cette parole. Ce n'est pas leur union. Je te dis vrai. Parce qu'ils ont toujours été ensemble. Mais jamais ça ne s'est fait. Mais ce jour-là, quand seulement le code d'accès qui était dans la bouche de Samuel est sorti, de Élie est sorti, le petit Samuel commence à se former dans les ventres. Toute union n'est que quoi? Non pas vaine, mais ils ont encore formalité. Mais en réalité, c'est cette parole qui a créé l'enfant. Attention. Et l'homme d'Élie avait une alliance avec Dieu. Lisez bien l'histoire dans 1 Samuel chapitre 2. Dieu dit, j'avais traité l'alliance avec la maison de ton père. Tu es dans cette alliance que je ne vous abandonnerai pas. Vous ne manquerez pas de successeurs qui va vous succéder dans les sacerdoces. Vous voyez? Mais le jour où les enfants d'Élie se sont révoltés contre l'Éternel, Dieu a fait la passation d'alliance. Il abandonne la maison d'Élie, il récupère les petits Samuel qui étaient au service de l'Éternel devant lui, Élie. Être au service de l'Éternel devant Élie, c'est-à-dire obéir à ce que Élie lui dit. Maintenant, Dieu n'est pas injuste. Voir qu'il y a quelqu'un qui obéit à ce que je veux et qu'il y a un autre là-bas parce qu'il a droit de légitimité, mais qui ne veut pas obéir et que je continue avec. J'arrête, je continue avec celui-ci. Attention, vous qui avez été à côté de cet homme plus de 20 ans aujourd'hui. Si vous ne marchez pas dans l'obéissance de ces choses, il y a d'autres qui viendront après vous et qui en bénéficieront. Je parle très mal comme un prophète là. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose là-bas au fond? Chaque alliance a un signe.
Cherchez à découvrir les signes de l'alliance qui est sur vous. Bread of life. Cherchez à comprendre ces signes de l'alliance. Quel est votre signe d'alliance? Pour Noé, le signe de l'alliance, c'était Dieu lui a mis l'arc-en-ciel. Ah, vous viendrez avec moi très rapidement avec Abraham. Le signe de l'alliance, c'est quoi? La circoncision. Ah, vous viendrez très bien vite avec moi. Le signe de l'alliance de Dieu avec Israël, c'est le sabbat. Vous voyez ça? Et vous viendrez très vite avec moi et vous. Le signe de l'alliance qui nous unit, c'est quoi? Le sang de Jésus, au travers de la scène du Seigneur. Vous voyez? C'est un signe visible de l'alliance. Toute alliance a un signe. J'ai touché cette portion pour que vous compreniez ça. Toute alliance a un signe. Cherchez à comprendre quel est le signe de l'alliance que Dieu a traitée avec notre Père. Vous me demanderez comment nous saurons. Il faut que le Père nous le dise. Il a toujours dit, c'est peut-être vous qui ne l'avez jamais compris. Il y a des choses que vous remarquerez qu'il les répète toujours. Il peut prêcher tout. Mais un jour, il finit toujours par rentrer par quelque chose. Vous commencez à voir ça? Il y a quelqu'un qui commence à voir ça? Est-ce qu'il y a deux personnes qui peuvent m'aider à connaître ces signes? Vous, papa, vous avez levé la main. Vous voyez ça? Qu'est-ce que papa a toujours dit chaque fois? Finance? Finance. Allons-y. Excellence. Qui encore? Au fond là-bas, vous connaissez ces signes. La crainte de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Finance. Excellence. Crainte de Dieu. Amener les milieux dans les royaumes. Sondez encore très profond. Et allez-y encore en profondeur. Ayez le courage de lui demander, papa, quelle est ton alliance avec Dieu? Et après, dites-nous, quel est le signe de ton alliance avec ce Dieu? Nous ne voulons pas adorer un Dieu que nous ne connaissons pas. Et nous connaissons ce Dieu par toi. Alors révèle-nous qu'est-ce que ce Dieu t'avait dit. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Et quel est ce signe? Pour qu'à chaque fois que nous voyons ça, nous sachions que Dieu nous a visités. Oh là là. Oh là là. Est-ce que ça passe ou ça casse? Une équation très difficile pour l'Église. Il faut révéler au peuple ce que Dieu vous a dit. Ce que Dieu vous dit en personne. Pas un chapelet de beaucoup d'histoires. Regardez la clé. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Ce n'est pas à ce moment où vous avez vu la gloire. Au moment de la gloire, Dieu ne parle pas. Dieu parle au moment des faibles commencements. Au jour du néant. Où vous ne pensez même plus que la chose ici pouvait exister. Où vous voyez que les choses veulent finir. Ça, c'est maintenant la fin. Mais vous sentez une parole qui monte dans votre cœur. Soit par la vision, soit par la prophétie. Et Dieu vous dit, je serai avec vous, Gabin. Je ne te laisserai pas. Gabin, écoute-moi. Cette parole-là, tiens ça. Et quel en est le signe? Qu'est-ce que Dieu a opéré comme signe? Vous savez, pour Moïse, c'est son bâton, la verge. C'est pourquoi même quand Moïse est parti, il pouvait tout laisser à Josué, mais il ne lui a jamais laissé la verge. Il est parti avec sa verge. La verge qu'il pétait les troupeaux de... Son père s'appelait comment? Jéthro. Mais quand ça tombe dans la présence de Dieu, ça devient un serpent. Quand Moïse relève, ça rentre le bâton et il écrit que ça devient la verge de Dieu dans la main de Moïse. Ce n'est plus la verge de Moïse. Ça, c'est très sérieux. On ne peut pas vous prêcher seulement pour le plaisir de vous parler. Connaissez l'alliance. Et le plus heureux, celui qui comprendra cette alliance et qui comprendra les signes de cette alliance. Il en mangera les fruits. Il y a des promesses extraordinaires dans chaque alliance.
Parce que ce qui caractérise une alliance, d'abord, ce sont les promesses. Il y a des promesses dans chaque alliance. Mais pour consommer ces promesses, vous devez comprendre, vous devez connaître quelle est cette alliance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Ce soir. Ça passe ou ça casse? Ça donne matière à réflexion. Hein? Mais nous allons raisonner. Ce qu'on nous a pas le père Nini. Il est encore vivant. C'est le moment de lui poser la question. Attention. C'est là maintenant. C'est là. Écoutez, attention avec moi. Écoutez-moi attentivement. Ne me prenez pas à tort et à travers. C'est là maintenant que ça devient un problème. On peut rester longtemps avec des collaborateurs, mais ils ne comprennent pas ce que Dieu a dit à l'homme de Dieu qui est devant eux. Attention, il y a des gens qui n'ont jamais été bénis, mais ils sont toujours avec l'homme de Dieu. Un, ses proches collaborateurs. Non, je commence trop plaît. Sa femme. La femme la croit toujours que il le prend dans cet angle. Même s'il fait tout ce qu'il fait là, à la fin il rentre à la maison, il connaît ce qu'est sa faiblesse. Et il le méprise. Erreur munene. 2. Bana ya musala nzambe. 3. Proche collaborateur naïe. Mais attention, il y a des gens qui peuvent venir de loin et ils viennent au pied de cet homme. Ils viennent et lui disent, dis-nous un peu, quel est le secret de ta réussite? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Je vais marcher avec ton Dieu. Dis-moi ce que ce Dieu t'a dit. Ne l'as-tu jamais, excusez-moi de te poser la question, ne l'as-tu jamais vécu dans le ministère? Que quelqu'un vienne auprès de vous dire, papa, quel est le secret que tu as avec ces dieux? Dis-moi un peu. Pourquoi toi tu peux aller avant? Mais ceux qui sont tout autour de vous ne vous posent jamais cette question. Mais attention, il y a des moments, nos propres enfants. Les enfants, je prends le petit là comme Ben, là, c'est celui que je connais, Ben. Il peut venir au bout de... Papa, d'abord, toi là avec Dieu, là, vous êtes avez dit quoi? Dis-moi d'abord quoi? D'abord, toi là, pourquoi tu n'as pas fait un peu de travail? Tu fais seulement les choses de Dieu. Pourquoi? Et papa commence à révéler le secret de l'alliance à l'enfant. Et l'obi boya koka moi. Papa zo kende mwana ndazo tika na musala. Anachia tu mutoto yake. Akwache weye, wow, you a secret. Toi, n'as pas ta courage, papa. Pourquoi d'abord toi? Les histoires de Dieu, c'est d'abord, papa. C'est comment d'abord? Ton Dieu là, c'est comment d'abord? Et papa commence à dire à son enfant, même dans sa chambre, même au salon, ils sont assis. Et tu te souviens, toi, Dieu m'avait dit ça. Dieu m'avait dit ça. Dieu m'avait dit ça. Papa, Dieu t'avait dit d'abord comment? Bon, toi, tu vas d'abord Dieu là comment? Vous vous rencontrez où? Non, le papa commence à dire, ah, mon fils, je ne sais pas comment t'expliquer, mais je rencontre Dieu dans la prière. C'est que si j'ai pris aussi, moi je veux aussi rencontrer Dieu. Bon, essaye d'abord. Vous pensez que Dieu est injuste? Nawe mwenye ancien, unekala pa pembeni miaka na miaka, aulizaka ta mese binanzaka kutwai. Et demain, ironie des sorts, le pasteur part, c'est Ben qui devient responsable. Ah, vite naza, bila barengiza mukaki kabila. Comment tout mutoto yake? Parce que son fils demande. Mais vous n'avez jamais demandé. Vous vous êtes précipité sur des titres. C'est moi lequel. Vous voyez plus la succession. Vous voyez plus les titres, les honneurs, que de comprendre l'alliance. Heureux celui qui comprendra l'alliance. Il en bénéficiera et il en mangera les fruits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose? Bon, écrivez ce verset vite, vite. Je ne vais plus enseigner ça. Cette histoire-là, ça m'embrouille. Avec Abraham, Genèse 15, 18. Dieu fait une alliance pour une terre promise. Genèse 15, 18 avec Abraham. Genèse 17, 2, 4.
Dieu réitère encore la même alliance avec Abraham en disant, je multiplierai ta postérité. Genèse 17, 7. Dieu fait une alliance encore pour dire à Abraham, je suis ton Dieu et celui de ta postérité. Genèse 17, 9 à 14. Voyez encore ça. Prenons notre alliance avec Isaac. Genèse 17, 19 à 26. Lévitique 16, 12. Je vous donne seulement des versets. Alliance avec Jacob. Exode 24, 8. Vous pouvez voir ça même dans la nouvelle alliance dans Actes chapitre 5, les versets 2 à 3. Et Deutéronome 29, 1. Je parle maintenant vite là. Celui qui est souple va écrire. Tu vas vérifier chez l'autre copie. Parce que sinon, je lis tout ça jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ça ne finira pas. Avec Moïse, Exode 34, 8 à 10. Et puis Exode 34 encore, 27 à 28. Vous pouvez vérifier aussi Jérémie 11, 2 à 3. Il fait l'alliance avec Israël, tout un peuple, mais au milieu de ce peuple, il fait encore alliance avec une tribu, la tribu de Lévi. Lévi est fils à Israël. Il est fils de Jacob. Déjà, il y a une alliance avec tout Israël. Mais Dieu va récupérer la maison de Lévi. À part l'alliance faite avec tous, il fait avec lui une autre alliance. Ok? Voyez ça avec moi dans Nombre 18, 19. Lévitique 2, 13. Et les signes de l'alliance avec la maison de Lévi, les sels, mungwa, chumvi. Bien qu'il fait alliance avec Israël, il récupère une tribu parmi les 12, la maison de Lévi. Il fait avec encore une alliance. Et dans la maison de Lévi, il tire encore un homme, Phiné, avec qui il fait une autre alliance. Pourquoi? Parce que Phiné seul est resté fidèle à Dieu. Là, je suis dans Nombre 25, 10 à 13. Ça m'intéresse. C'est là que je vous disais hier, l'alliance peut être généralisée, mais de l'alliance généralisée, bien qu'on est tous sous cette alliance, Dieu peut tirer quelqu'un en privé, il fait avec lui une autre alliance. Pas pour contredire celle-là, la première, mais qui travaille avec la première et avec ce que Dieu lui a donné. Est-ce que vous avez vu ça? Phiné est fils de Lévi. Lévi a une alliance avec Dieu, toute la tribu de Lévi. Or, Lévi aussi est fils d'Israël qui a l'alliance avec Dieu. C'est qu'il y a combien d'alliances ici? Première alliance avec Israël, générale. Il y a une alliance spécifique avec Lévi. Ok? Maintenant, il y a une alliance encore spéciale avec un des enfants de Lévi, au nom de Phiné. Ici, je vais faire que les choses soient sérieuses. Parce que c'est ici où les Romains s'entretuent. Et la rébellion entre. Quand je dis ainsi, il y a des courageux qui te diront, Dieu a fait l'alliance avec l'Église, avec l'humanité entière, par le sang de Jésus. Ok? Maintenant, comment on appelle? Bread of Life a aussi une alliance avec Dieu. C'est que moi aussi, je peux avoir une alliance moi-même avec ces dieux-là. Je ne refuse pas l'alliance de Bread of Life. Je ne refuse pas l'alliance de Jésus, mais moi-même, j'ai une alliance pour moi-même. Non, écoutez-moi bien, j'ai transmis mes mots. Ce n'est pas l'homme qui va chercher Dieu, tout ça, l'alliance. C'est Dieu qui vient chercher l'homme.
Et quand Dieu cherche l'homme, Dieu ne sèmera pas le désordre. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Mais si vous venez, vous me dites, vous avez une alliance dans Bread of Life. Que vous avez une alliance, vous, avec votre Dieu là. Mais votre alliance là commence à semer les désordres ici. Ce n'est pas l'alliance qui vient de Dieu. C'est une chose que vous avez fomentée vous-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ça? Njokwe tukule yesu tunasikia banaponyoka kabuko mukanisa tuko hivi nasikia mtu anaponyoka na nusu ya batu anaanza na baba priere kunyumba anamwambia na mimi niko na uhusiano na Mungu niko na agano na Mungu. Sasa unatoka mukanisa ama hapana? Hapana, niko tu mukanisa. Mimi ndio niko na benye ministere yangu. Benye Mungu ananiambia mie. Angalia kama uko na biako utuambie clairement tuulize Mungu. Akatukonfirme tunakuacha uende ukafe biako. Kile tulete désordre mukanisa. Banaleta communiquer hapa tuko na mafundisho. Lundi, mardi, mercredi, wanaponyoka na biako, tuko na intercession, atoa kwa mafundisho ile. Dieu sait tuko na programme tout particulier. Kisha mwana anafanya vile un ministre de l'église ou un ancien de l'église. Anakuambia maombi haiko tena mingi ku Bread of Life. Ndio Mungu ananipa charge ya maombi. Sasa ile charge yako ya maombi ni kuanza kucontredire ma programme ya kanisa. Hii ni désordre. Haiko alliance kutoka kwa Mungu. Ça, ce sont tes fabrications. Attention, on ne fabrique pas une alliance. D'abord, ce n'est même pas une alliance. Et Dieu ne la reconnaît même pas. Je rentre très bas, je vais te dire la vérité. Hawezi kuwa mtumishi wa Mungu na uko humu kama abakukuombea officiellement hapa. Unatoka hapo unaenda Kolwezi, unaenda fanya makopi yako na rafiki yako kule, bana kukonsacrer kama apotre, kama prophète. Unarudi hapa amupende kunireconnaître mimi niko prophète. Baba shuba kila bu prophète yako kule, usikuye humu. Utuache siye. Hatuna bu prophète yako hapa. Muna ni négliger, pengine bana ni consideraka. Sasa bana kukonsidera sana kafa nini humu? Suende kwenye bana kukonsideraka. Utuache. Angalia, papa, je vous dis, il n'y a pas un seul point qui crée la tête très mal au conducteur et qui fait maudire l'église quand le conducteur commence à regretter sur les fidèles. Ah, quand mambo hivi vraiment, ces gens ici, ah, Seigneur, quel type de gens tu m'as donné? C'est fini, il n'y a pas la bénédiction sur l'église. Attention que l'homme de Dieu qui est devant vous commence à gémir dans son cœur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les apôtres du Seigneur qui ont dit ça. C'est dans 1 Timothée, 1 Corinthiens, quelque part, il dit, obéissez à vos conducteurs. Qui ne les fasse pas en gémissant. Ce qui ne sera pas pour vous, ce qui ne sera pas, ce qui sera d'aucun avantage pour vous. Papa, vous voyez ce verset-là? C'est quelque part là-bas. Dans les épîtres. C'est Paul qui dit ça. Qu'il faut obéir au conducteur. En fait, qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Papa, quand l'homme de Dieu commence à regretter sur vous, même s'il ne prononce pas la parole de malédiction, le malheur vous arrive. Je vous dis, vous allez faire semblant au début là comme si il n'y a rien. On entre dans la maison paternelle. C'est là qu'on va parler bien. Toi, tu as une alliance avec David. Comment tu es à David? 2 Samuel 25, 1. Et puis 5. 2 Samuel. Non, 23. 2 Samuel 23. Verset 1 à verset 5. 2 Chroniques 13, verset 5. Ou bien 2 Chroniques 21, verset 7. Aïe, aïe, aïe. Je vais enseigner quelque chose. Aïe. I'm sorry.
Je voulais enseigner quelque chose, mais les minutes sont épuisées. Qu'on respecte le temps. Demain, je vais m'efforcer. Mais je voulais parler de la maison paternelle. Dans toutes les Écritures, surtout dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, on n'en parlait pas trop. Mais c'est voilé. Dans l'Ancienne Alliance, on parle toujours d'une maison paternelle. Jamais, 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 Mungu atatumikisha mutu sans passer par la maison de son père. Et chaque maison a un père. Le père de la maison peut être votre frère d'hier. Mais Dieu l'élève, il est fait de lui votre père. Je l'avais enseigné ici lors de l'ordre de campement. Plusieurs peut-être n'étaient pas. Les deux fils de Joseph, Jacob les a récupérés, il les a introduits dans les rangs des pères. Ils sont devenus les responsables, Ephraïm et Manassé. Désormais, quand on compte les tribus d'Israël, parmi les 12 tribus, on parle de la tribu d'Ephraïm et la tribu de Manassé. Or, Ephraïm et Manassé sont les enfants de Joseph, sont des petits-fils. Mais écoutez la parole de Jacob. Il dit, je les récupère. Ils seront pour moi comme Ruben et Siméon. Dans l'héritage, leurs frères seront nommés à leur nom. Dans l'héritage, leurs frères seront nommés au nom d'Ephraïm et de Manassé. Qu'est-ce qui se passe? Là, je pensais que s'il y a les d'autres cellules qui sont là, des paroisses qui sont ici, ils pouvaient comprendre ça. Dès l'instant où papa récupère un de nous, il élève au rang d'un pasteur. Là où il va, il devient père. Il devient père. Est-ce que vous me suivez? Il devient père. Comme il est père là-bas, qu'il n'ignore pas qu'il y a un père qui a fait de lui père. C'est là la rébellion commence. Si vous êtes ministre, il y a un kanisa qui coule Bel Air, na mini kona yangu kasapa. Et chaque maison paternelle a un père. Regardez, Dieu ne... Papa, tu me donnes 5 minutes, j'ai fini. Dieu ne pouvait jamais oindre David roi sans passer par la maison de son père. C'est pourquoi, c'est pourquoi même notre Seigneur Jésus, en entrant dans le monde, il devait entrer par une maison paternelle. Lisez Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Pourquoi fils de David? Il va hériter le trône comme roi. Ok? Fils d'Abraham. Parce que c'est par là que toutes les familles seront bénies comme sauveurs. Vous comprenez? Tout celui qui parachute, c'est le frère du diable. Seul le diable est arrivé au monde, entré dans le monde, sans passer par la maison. Il y en a choukatu. Mais tout celui que Dieu a utilisé, il part toujours de la maison de son père. Pour bénir David, Dieu ne dit pas à son serviteur, le prophète, le nom de David. Il lui dit, va à Bethléem de Juda, dans la maison de Issa. Ok? Tu rendras pour moi un roi. Samuel arrive. Il pose la question à Issa, où sont tes enfants? Je viens faire un sacrifice. Sanctifiez-vous. Venez avec moi au sacrifice. Il est fait. Quand seulement Samuel voit, le premier c'était qui? Eliab. Quand il voit Eliab, écoute-moi l'homme des prophètes. Il dit, certainement, le roi est devant moi. Un homme beau, costaud, un géant, un puissant dans l'armée d'Israël. Écoute ce que Dieu dit. Pas celui-là. Je l'ai déjà rejeté. Tu l'as rejeté quand? Vous vous êtes rencontrés où? C'est que Samuel n'a pas posé la question, c'est ça. Il fallait, papa, tu l'as rejeté quand? Et où est-ce que vous vous êtes rencontrés pour que tu le rejettes? Il dit, pas celui-ci. Le second c'était Abinadab. Abinadab vient, pas celui-là. Shama vient, pas celui-là.
Et tous les autres passent et disent, il n'y a aucun. Toi, tu regardes à l'apparence, mais moi, je regarde le cœur. Maintenant, il se retourne. Si moi, j'étais Samuel, j'allais dire, bon, maintenant, tu m'as embrouillé. Tu m'as dit d'aller dans la maison de Issa. Je suis déjà dans la maison. Dis-moi alors le nom de l'enfant. Tous sont passés ici. Mais jamais Dieu n'a dit le nom. Écoutez ce qui va se passer. Il appelle papa. Papa, il n'y a plus un autre. Il dit, il reste seulement un petit là. Lui, il est en train de garder les troupeaux là-bas. Écoute Samuel, nous ne ferons plus rien jusqu'à ce que celui-là arrive. Et quand on part appeler David, c'est Issa, son père, qui le présente à Samuel. Il dit, c'est celui-là que je disais. Au même instant, le ciel se déchire. La voix se fait attendre. Voici le roi d'Israël, l'homme selon mon cœur. C'est le père de la maison qui présente le fils. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il ne bénira pas un enfant de la maison d'autrui sans passer par son père. C'est pourquoi vous voyez Jésus-Christ notre Seigneur. Lui, en réalité, il est Dieu, 100% Dieu. Mais dès l'instant où il a pris chair, il ne pouvait jamais parler de lui-même. Il parlait toujours de son Père. Même s'il veut un moment oublier, celui qui m'a vu le Père, il rentre et dit, Philippe, tout ce temps que je suis avec vous, ne me connaissez pas. Je vais chez votre Dieu et mon Dieu. Chez votre Père et mon Père. Mais toi, tu nous as déjà dit que c'est toi le Père. Tous ces combats-là qui subissait Christ au-dedans de lui-même, là, c'était juste pour nous révéler, attention, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Pour passer à agir, il passe toujours par la maison du Père. Rentre mon frère. Mes 5 minutes sont épuisées, je parlerai demain. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut se lever et élever ses 2 mains en l'air. Devais-je encore m'hasarder de parler suffisamment? Que Dieu nous aide. Lève tes 2 mains en l'air et nous allons prier. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.